autre salle qui arrive. L'autre salle. Asseyez-vous les uns sur les autres. Oui. Soyons proches. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Comme d'habitude, donc ils sont là pour répondre à vos questions. Il y a 2 micros qui se baladent, vous levez la main et il viendra comme par magie vers vous. Première question, c'est moi qui la pose. Une dame qui... C'est ma femme. C'est ta femme. D'accord, pardon, levez la main. J'avais une première question pour Jérôme Commandeur. Oui. Ouais. C'est la première fois qu'on a... Ça démarre par ça, moi. ça démarre par Jérôme. Ben justement, je voulais... Non, ça me Comme ça, touche. c'est fait. C'est gentil. Deuxième film avec Eric. Oui, Vous faites maltraiter dans Barbecue, Jean-Mich. oui, Jean-Mich. Et là, il vous maltraite à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est que... Alors, Jean-Mich, effectivement, dans Barbecue, pour ceux qui l'ont vu, c'était un type qui bossait chez Speedy, c'est ça? Chez Là, Midas. c'est nos retours. Voilà, qui était un peu bas de plafond. Non pas que tous ceux qui bossent chez Midas soient bas de plafond, mais le mien, voilà. Et on a un peu picolé, hein, c'est pour ça que j'ai une diction un peu pâteuse. Et en revanche, Alain, le personnage que vous venez de voir, lui, il est juste passionné, c'est ça, il est passionné par son boulot. Il est dans la papeterie de détail, voilà, il pourrait parler des heures d'autographe, de ramette, Mais c'est ton. c'est tôt. Voilà, donc non, c'est bien de jouer aussi des gars qui sont un peu plus discrets, un peu plus en creux. Dans les réunions de famille, c'est celui qui dit pas grand-chose, et puis on pense que c'est un meuble, et puis finalement, à la fin, il se rebelle un peu plus. C'est plus, surtout, c'est un très beau couple avec Mathilde Seigné qui... voilà, Qui n'est pas là déjà. Elle n'est pas là, elle n'est pas là. La méchante n'est pas là. La méchante, non, elle tourne en Belgique. Et sur l'affiche, elle est dans la valise, parce qu'on nous demande souvent où elle est. Et je trouvais que c'était super, un très beau couple, Mathilde et Jérôme. On sent que l'excitation du début du couple a un peu disparu, quoi. C'est un peu... Hein, quand on nous voit tous les deux, on sent que le magasin ferme de plus en plus tôt. Tard, on peut se parler. C'est un peu l'auberge du cul tourné. Voilà, c'est ça, l'auberge du cul tourné, la fameuse. On connaît tous l'adresse. Plus sérieusement. Plus sérieusement, oui, parce que je dis de la merde, c'est ça? Non. Plus sérieusement. Tourner, c'est qu'il y a des enfants au plat. Ah, il y a des enfants, pardon. Qui filment en plus. Qui filment. Oh, À droite. Eric, pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet? Comment vous avez vu l'idée? Déjà, moi, comme j'ai une maison à Marseille, je voulais absolument faire un film qui se passe pas trop loin d'ici. Donc c'est d'abord, géographiquement, je voulais un film dans le coin. Ensuite, en fait, j'ai vu des reportages sur ce phénomène des enfants boomerang, les adultes qui sont obligés de revenir chez leurs parents. Et ce qui m'a toujours étonné, c'est qu'en fait, dans ce genre de... Vous êtes physiquement en état d'infériorité, vous êtes obligé de revenir chez vos parents, mais surtout le reste des frères et sœurs, le reste de la fratrie, vous en veut de squatter chez papa et maman. Et je trouvais que c'était un phénomène intéressant pour parler de la famille. Dans mon film précédent, vous parliez barbecue, j'avais envie de parler des amis, et là c'était la bonne occasion. Donc je trouvais que c'était un... Et surtout dans le sud, non pas dans le sud de la France, mais par exemple en Espagne, en Italie, c'est un phénomène qui est très développé. En France, il y a 400 000 personnes qui sont dans ce cas-là. Alors, ça n'est pas un phénomène, c'est assez triste, mais il y a moyen un peu de rire avec ça. Et surtout, c'était l'occasion, vraiment, ce qui me touchait, c'est de parler de la famille, de ma famille, de la famille de mon co-auteur. Et tout ce que vous voyez dans le film, en fait, ce sont des anecdotes prises à droite, à gauche. Est-ce que Gilles Alessandri, dans cette salle, il est là? Ah, merci Gilles, parce que Gilles, si vous cherchez une maison du côté de la Pointe Rouge, hein, n'hésitez pas, c'est Gilles Alessandri qu'il faut voir. Je t'ai piqué certaines choses, tu as vu dans le film. Voilà. Il y a également, est-ce qu'il y a mon partenaire, c'est très intéressant ce que je vais dire, mon partenaire de badminton du set squash de Mazargues, Patrick, es-tu là? Oui, il est là, Patrick, bravo, bravo. Merci. Pour ceux qui ont vu le film, c'est celui qui aide Josiane Balasco à prendre la valise. Et Patrick m'a dit, écoute, je crois que je m'en suis pas trop mal sorti, il pense qu'il est sorti, c'est les Tu as été super. Tes enfants étaient là, ils ont aimé? Ah super, bravo, bravo. Voilà. J'ai pas du tout répondu à la question, mais c'était ma réponse. C'est un peu décousu, hein, comme ça. C'est le problème du vin. Donc merci au set squash de Mazargues. Alex, il s'est passé un truc, ça fait une semaine qu'on tourne, un peu partout en France, et il s'est passé un truc incroyable, c'est que Alexandra, ici présente, pour la première fois, a goûté de l'eau. Je l'ai vu avec un verre d'eau. C'est pas mal, hein? Non. C'est pas mal. Le premier verre uniquement, après ça va vite tourner. Bien. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que comme on est sur la gauche de Josiane,
Elle n'entend rien. Elle ne sait absolument pas qu'on parle depuis. Parce que j'ai pas Donc mon elle appareil. sourit. Mais elle n'entend rien. Donc ça peut durer des heures. Je vois que les gens sont contents. Il a développé la vie. Oui, justement. Est-ce qu'il y a une question? Josiane, les gens ont aimé. Ils aiment. Elle est sur les Première question. Bonsoir à tous. J'ai passé une excellente soirée. J'étais à fond dans le film. Je savais que ce film a été fait à Aix-en-Provence. Donc non seulement je suivais l'histoire, j'essayais en même temps de savoir où ça avait été tourné à tel ou tel endroit. Bon, j'ai pas mal reconnu, donc ça va. Sinon, je trouve que vous êtes tous formidables. C'est plutôt un ressenti que je vais vous exprimer. Et sinon, ce que j'aimerais savoir, c'est en fait comment vous avez trouvé Aix-en-Provence justement pendant ce tournage. Est-ce que vous avez aimé la Attention ville? à ce qu'on va dire. Ils sont hyper nombreux. On est en minorité. Moi, j'ai pas tellement aimé cette ville. Rigole. Il fait très très froid. C'est froid et gris, donc Non, bien sûr, on a adoré tourner ici. Et puis surtout, je pense que c'est surtout Eric qui va répondre. Tiens, je te relance la petite patate chaude. C'est gentil. Ouais, parce que tu as aimé tourner. Moi, je voulais tourner en fait pas trop loin de chez moi. Et le problème, on ne peut pas tourner à Marseille parce que Marseille, vous êtes tout de suite dans un côté un peu les pagnolades et vous avez l'accent. Et ce qui me plaît à Aix, c'est que c'est une ville qui ressemble un peu à une autre ville que je connais bien, qui est Bordeaux. Donc c'est pour ça que, Aix est une. Attention, parce que quand Jérôme. Très attention à ce que Non, tu dis. Hein. mais non, bien sûr. C'est ma partie. Vas-y, Jérôme, tu as envie de dire que C'est un saut à conneries, ce mec. Et alors, pour être tout à fait franc, l'appartement a été tourné très précisément, si vous connaissez Aix-en-Provence, derrière l'Élysée, à Paris, dans le 8e. Puisque la région, il y a des personnes, je crois, de la mairie de Marseille, qui doivent être dans le coin, mais il y en a quelques-uns. La région ne nous a pas donné 1 euro, donc on n'a pas pu tourner, et là, c'est faire travailler les Marseillais et les Aixois. Mais maintenant, voilà, je sais que ça va changer pour le prochain film, mais c'est vrai que ça coûtait moins cher, et c'est dommage quand même de tourner des scènes à Paris plutôt que d'être ici. Voilà. C'est une petite parenthèse. Et tous les extérieurs, bien sûr, la maison à la fin est à Cassis, enfin, on a quand même profité de la région. C'est-à-dire l'appartement, la rue Cardinal, vous ne tournez absolument pas. Pas du tout, c'est les chaussures de la porte, et ensuite on est dans le 8e derrière L'Élysée. François Il y a Hollande. François. Derrière François Hollande, que nous saluons. Et ses rythmes. Oui, Et son orchestre. Une question à droite. vous avez engagé un jeune sportif, il est super. Pas chassé, des pas chassés pour redescendre, comme ça tu gardes la forme. Essayez, vous êtes là, essayez de poser une question là-bas en haut à Oui. gauche. Ah non, il y en a un autre. Il Il y a un autre ramasseur de balles là-haut. Bonsoir, merci. J'ai trouvé ce film formidable et j'ai pensé surtout que c'était une comédie comme les comédies italiennes qui se faisaient, Bonicelli. Voilà. Parce que, en fait, les personnages sont doubles, ils ont tous quelque chose à cacher et ils sont beaucoup plus riches que ce que on peut penser. Ça me fait penser à L'argent de la vieille ou des choses comme ça. Et vraiment, il y a un rythme aussi, parce que le genre de problème avec ce genre de comédie, c'est que ça démarre très bien en général, et puis ça s'arrête. Et là, il y a un rythme tout le temps, avec une écriture et des acteurs absolument merveilleux. Merci Madame Lamy, je sais que vous êtes une grande actrice, et je vous ai vu sur scène dans une pièce de Didier Van Kovlar, qui s'appelle Oui, exact, à Nice, oui, complètement. qui était pour rendre hommage au rattachement de Nice. De Nice à la Voilà. France. Et Didier Van Kovlar dit le plus grand bien de vous, et il a raison. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mademoiselle. Apparemment, c'est Sortez derrière. Là, mademoiselle. Voilà. Mais La c'est- Non, première attends. Non, il y a une question derrière. Ah, Alors, bonsoir. Vous pouvez vous lever comme ça tout le monde vous voit. Ah, ça fait plaisir. Quel est votre Il prénom? y a deux personnes qui... Il me dit c'est ma femme. C'est votre femme? C'est votre femme? Ah, Vous avez retendu. c'est quoi son petit prénom? Comment elle s'appelle?
Ah ouais, Mila. spontanément, vous devriez le connaître, parce que là, Mila, c'est joli. autant de réflexion fait peur. Je t'ai